Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Passion du Zéro. Il y a quelques semaines, je vous avais fait découvrir un artisan anglais qui proposait des objets en impression 3D et notamment des passerelles d'accès aux machines. Donc je vous avais fait une vidéo que je vous mets en lien à la fin de celle-ci, avec ces passerelles amovibles sur roulette, droite et gauche, pour pouvoir accéder au-dessus des locomotives, autorails, etc. Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous parler d'un autre accessoire que propose cet artisan. L'accessoire que je vais vous présenter de cet artisan anglais est un portique avec palan. Alors, cet artisan ne propose pas un portique, mais en fait, il en propose trois modèles différents. Le premier que je vous mets en photo, c'est le portique le plus cher de la gamme. Et il coûte environ 90 euros. Il est monté, peint et il est beaucoup plus détaillé. Ensuite, vous avez ce second portique que vous voyez ici, qui lui est vendu également monté, peint, patiné. Ce portique est de dimension, il fait 10 cm ici de largeur, 13 cm de haut pour 15 cm de large. Voilà. Donc c'est un portique qui se destine plutôt à une usine, à une gare de marchandises, voire même un dépôt, mais il faudra prévoir quand même une place conséquente. Alors, ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'est pas livré avec un crochet. Il y a la chaîne, mais il n'y a pas de crochet. Donc, celui-ci peut être ajouté grâce aux pièces impression 3D de Fab 432, qui a un crochet justement pour portique et palan dans sa gamme, que je vous mets à l'écran également. Alors, celui-ci, donc, le milieu de gamme, on va dire, est vendu au prix de 50 euros environ. Voilà. Alors, ce qui est bien aussi avec ce portique de dimension conséquente, c'est qu'on peut ici le couper et comme ça de l'intégrer dans un bâtiment. Ça se fait souvent. Et je vous mets une photo à l'écran. Donc, il est en fait adossé au mur d'une usine, par exemple. Et celui-ci convient parfaitement à cette utilisation. Voici le deuxième objet du même constructeur. Alors, cette fois-ci, il s'agit d'une grue portique, on va dire. Avec un palan, un petit palan. Alors, autant l'autre est un modèle fixe, celui-ci est un modèle mobile. Vous voyez, un peu comme les passerelles, il y a des roulettes. Voilà. Alors celui-ci, bien sûr, il est aussi livré et monté, hein, c'est la spécialité de cet artisan. En revanche, il n'est pas peint. Il est brut de sortie d'impression 3D. Alors, vous voyez qu'il est même presque mieux détaillé que l'autre parce que là, vous avez le palan, vous avez un crochet avec les câbles qui sont représentés. Je vais essayer, voilà. Vous voyez. Et celui-ci, donc, est aux dimensions beaucoup plus réduites. Il est plus facile à caser sur un petit module. Alors, en largeur, il fait 11 cm et demi. En hauteur, ah ouais, on va y arriver. En hauteur, donc l'autre il faisait 10, je sais plus combien. Celui-là il fait 11 et demi. Voilà, 11 et demi. Et l'encombrement en largeur, on va dire si on peut dire ça, c'est 4, allez, 4 cm et demi au maximum. Voilà. Donc vous voyez, voilà, donc c'est deux palans portiques de la marque Goudou de Scénic. Alors ce que je vais faire, donc celui-là, on n'y touche pas pour l'instant. Celui-ci, ben, je vais lui appliquer la procédure habituelle, c'est-à-dire après, peinture, patine. Et comme ça, après, je pourrai le positionner sur mes modules dans mon dépôt. Donc, à suivre. Voici mon palan peint et patiné. Donc, j'ai fait quand même une patine assez appuyée, puisque c'est un palan quand même qui reste à l'extérieur. Voilà, il a les traces un peu du temps et de l'usure. Voilà. Vous voyez, ça fait déjà un beau petit palan. Donc celui-ci, je ne vous avais pas donné le prix. En fait, il est la moitié de l'autre. Donc environ, pas tout à fait 30 euros.
pour ce parleur-là. Alors, chose que je vous avais pas dit également, dans la gamme Gudut Scénic, il y a un troisième palan. Voilà ce que je peux donner ce portique sur un module. Alors vous voyez, bon là c'est un locotracteur assez bas, mais si on le positionne comme ceci, j'ai testé, hein, les machines passent sans problème. Donc il peut être positionné, voilà, dans un dépôt, dans une usine, sur une gare de marchandises, etc. Il est beaucoup plus compact que l'autre, hein, que je vous ai montré au début. Et je pense que celui-ci, c'est celui qui vaut plus le coup dans la gamme Gudut Scénic en rapport qualité-prix. Voilà ce qu'on peut dire sur cet accessoire, toujours sympa et utile sur un réseau. Donc je vous mettrai le lien en tête de vidéo de la page Gudut Scénic sur eBay Angleterre. Comme ça, bah, si vous êtes intéressé, vous pourrez faire votre choix. Voilà pour cette vidéo. Eh bien, je vous remercie de l'avoir regardé et je vous dis à bientôt pour la prochaine.